L'État du Niger vient d'abroger ses rapports diplomatiques avec l'Ukraine. Un acte qui s'inscrit dans une tendance toute nouvelle, celle dans laquelle un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest abrogent leurs rapports diplomatiques avec l'Ukraine. Le Niger a justifié ce comportement comme venant en solidarité à un pays frère et ami, c'est-à-dire le Mali, qui lui a rompu ses rapports diplomatiques avec l'Ukraine 2 jours plus tôt. Du point de vue historique, les rapports diplomatiques entre le Niger et l'Ukraine se sont établis le 1er octobre 1999, pendant que les rapports diplomatiques entre l'Ukraine et le Mali se sont construits à partir de novembre 1992. Ces différentes nations, par le passé, entretenaient des rapports diplomatiques cordiaux. Sauf que les choses ont basculé tout récemment à la suite d'un certain nombre de propos jugés subversifs par des autorités ukrainiennes à la faveur d'une frappe perpétrée par des groupes terroristes contre plusieurs éléments qui ont d'ailleurs trouvé la mort, des autorités des forces armées maliennes, ainsi que ceux de l'Africa Corps, c'est-à-dire l'ex-groupe Wagner, notamment dans la nuit du 27 au 28 juillet 2024. Plus précisément, il s'agit des propos tenus par M. Andriy Youssov, c'est-à-dire le porte-parole du renseignement ukrainien, qui affirmait qu'il existait une collaboration entre l'État ukrainien et ce groupe terroriste, dans lequel ou pendant laquelle des informations importantes ont été fournies à ce groupe terroriste pour mener à perfection son attaque contre les forces armées maliennes, ainsi que le groupe Wagner. Par la suite, il y a eu une vidéo publiée sur le réseau social Facebook par l'ambassadeur ukrainien basé à Dakar, M. Yuri Pivovarov, dans laquelle ce dernier adoubait carrément le sort qui a été réservé à ces éléments de défense à la suite de cette frappe. Ce comportement des autorités ukrainiennes entraîne avec lui un certain nombre de conséquences. D'abord, cela n'est pas un secret que l'Ukraine a pour objectif non seulement de contrecarrer, mais aussi de neutraliser l'influence grandissante de la Russie dans le sud globalement parlant et précisément dans la zone sahélienne. Il faut dire que cette ingérence militaire de l'Ukraine vient compromettre cet objectif. Parce que dorénavant, l'Ukraine aura des difficultés à construire des partenariats fraternaux avec les pays de la zone Sahel et du Sud de manière globale. Deuxième conséquence, c'est que nous sommes en plein dans quelque chose qui est symptomatique d'une guerre froide ou alors d'une guerre par procuration. Parce que là, nous avons une transplantation, une transposition du théâtre des opérations de là où ça se passe, c'est-à-dire la guerre en Ukraine qui oppose la Russie contre l'Ukraine, aujourd'hui transposée à la zone sahélienne, notamment en Afrique. Et vous voyez, ça entraîne également avec cela la difficulté de définir les identités et les camps des différentes nations. On sera obligé aujourd'hui, avec ce comportement, d'avoir d'un côté des pro-russes et de l'autre côté des pro-OTAN ou alors pro-occidentaux. Ce qui n'est pas
raisonnable pour la simple raison que cette guerre ne se mène pas sur le territoire africain. En définitive, cela a pour troisième conséquence l'alimentation de toutes les théories complotistes s'agissant du financement et de l'accompagnement logistique et même technique de certains groupes terroristes, ou alors de la plupart. Parce qu'aujourd'hui, avec cette ingérence militaire ukrainienne, on constate simplement que certains groupes terroristes sont financés et appuyés par certains États spécifiques. Et cela explique également la raison non seulement de l'affaiblissement, mais aussi de l'impuissance de la réaction des États sahéliens contre le terrorisme, quand bien même la dislocation du G5 Sahel était déjà en faveur de cet affaiblissement. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à cette page pour bénéficier de davantage d'analyses pertinentes et approfondies sur l'actualité internationale. Merci une fois de plus et à la prochaine.